Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, je vous ai partagé une photo d'une brioche torsadée garnie à la pâte à tartiner. Vous avez été nombreux à me demander la recette, je vous l'avais promis. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Tous les ingrédients, vous les retrouvez juste là en description. Si vous n'êtes pas abonné, pensez-y, il suffit de cliquer. J'espère que la recette vous plaira et on se retrouve tout de suite après. Pour réaliser la brioche, je commence par délayer de la levure de boulanger déshydratée dans du lait légèrement tiédi. C'est important, il doit être vraiment très légèrement tiédi pour ne pas tuer la levure. Quand les 5-10 minutes sont passées, qu'elle est bien délayée, je la verse dans la cuve du robot. J'ajoute la farine, je mets le sucre d'un côté et le sel de l'autre pour que les deux ne rentrent pas en contact. J'ajoute l'œuf et je commence à mélanger à l'aide de la feuille. Dans ma recette, j'utilise du sucre blond de canne bio, mais on peut très bien réaliser la brioche avec du sucre en poudre classique. Après 5-10 minutes de pétrissage, j'ajoute le beurre qui doit être pommade, petit à petit. Sans cesser de mélanger. Quand le beurre est incorporé, je continue cette fois-ci à l'aide du pétrin pendant quelques minutes. Je retire la pâte du crochet. Je forme une boule. Et je la dépose dans un saladier que je recouvre de film alimentaire. Je laisse pousser la pâte pendant 1h30 à température ambiante. Celle-ci va doubler de volume. Je la dégaze. Donc je laisse échapper tout l'air. Je reforme une boule. Je la remets dans le saladier. Je recouvre à nouveau du film alimentaire. Et cette fois-ci, je la mets toute une nuit au frais. Si je veux aller plus vite, je peux également la mettre au moins 2 heures au frais. Le lendemain, je reprends ma pâte. Je la dépose sur mon plan de travail que je farine légèrement. Et je viens former un rectangle. Je l'étale à l'aide du rouleau à pâtisserie. Je forme un rectangle de la largeur de mon moule. Je la décolle, je la retourne pour avoir le côté le moins joli sur le dessus. Et je dépose de la pâte à tartiner sur toute la surface et je lisse ensuite bien. Vous voyez dans le petit la recette de ma pâte à tartiner. Je vous la remets également en fin de vidéo. J'enroule ensuite la pâte. Je vais ainsi former un boudin que je remets 15 minutes au congélateur.
Après les 15 minutes, je découpe mon boudin à l'aide d'un couteau, donc avec une lame bien tranchante. Moi, j'utilise un couteau à pain, c'est l'idéal. Je sépare les deux morceaux. Je mets sur le dessus, là où on voit la pâte à tartiner. Et je fais une torsade. J'appuie bien sur chaque extrémité. Et je la dépose délicatement dans un moule bien beurré, chemisé de papier cuisson. Et je laisse à nouveau 1h30 à température ambiante. J'ai l'habitude de recouvrir d'un sac congélation, c'est idéal, elle va bien pousser. Quand l'heure 30 est passée, je la badigeonne de crème liquide. J'utilise de la crème 30% de matière grasse ou alors vous pouvez la badigeonner d'un peu de lait. On n'en met pas sur la pâte à tartiner, on n'en met vraiment que sur la pâte à brioche. La pousse d'1h30, elle est à varier en fonction de la température de votre pièce. Donc c'est 1h à 1h30, voire 2h en fonction de la température. Je parsème de quelques petites amandes effilées et j'enfourne dans un four préchauffé à 160-170 degrés pendant 30 à 35 minutes. Même chose, en fonction du four, ça peut varier, donc c'est à surveiller. Je la dépose sur une grille et la laisse refroidir tranquillement. Elle se déguste soit froide, soit tiède, c'est encore meilleur. Il ne nous reste plus qu'à nous régaler. J'espère que la recette vous a plu. Pensez au pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à me partager vos photos. Vous retrouvez également plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. Je vous dis à très vite avec la prochaine recette et prenez soin de vous.